Kipindi Watoto Radio Hakuna Noma. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers jeunes. Vous êtes à l'écoute de Watoto Radio, un programme de la campagne Watoto Radio sur la promotion de l'accès des enfants à la radio. Pour cet épisode, aujourd'hui, nous sommes 100% santé pour parler du cancer du sein, une lutte commune. Je suis Daniel Makassi à la présentation. Watoto Radio est diffusé sur 2 radios locales en ville de Goma et nous mettons en lumière celles et ceux qui œuvrent pour le bien-être collectif. Aujourd'hui, nous recevons une femme journaliste engagée et responsable d'une association basée à Kinshasa et qui a mené une campagne remarquable autour d'Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein. Il s'agit de Grace Chako, qui est la coordonnatrice de l'organisation Leadership des femmes des médias. Vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires sur notre numéro +243 83 56 1996 1. +243 83 56 1996 1. Bonjour, Grace. Bonjour chers journalistes, bonjour chers auditeurs. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours et nous présenter brièvement votre association et ses missions à Kinshasa? Par rapport à mon parcours, je suis journaliste de formation et de profession. J'exerce depuis plusieurs années dans une radio locale sur la ville de Kinshasa et de temps en temps à la télévision, mais je suis également un peu plus portée sur les réseaux sociaux, sur X et sur Facebook, où il y a quand même une assez grande majorité, une communauté assez importante. Et je coordonne une ONG depuis 3 ans qui s'appelle Leadership de la femme des médias. Notre objectif était de relever la dignité du métier de la femme des médias, des journalistes, à cause de tout ce qui est autour de la femme des médias, mais aussi d'être le porte-voix de toutes les autres femmes qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de faire connaître leur travail, mais surtout nous choisissons celles qui sont de mentors, celles qui sont des repères, pour que justement la jeunesse puisse avoir des repères. Qu'est-ce qui vous a poussé en tant qu'organisation à vous engager sur la thématique du cancer du sein, en particulier durant le mois d'octobre? Nous sommes en plein mois d'octobre et octobre est considéré comme le mois pour la sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein. Et il y a des chiffres alarmants. Plusieurs femmes dans le monde aujourd'hui meurent du cancer du sein, pas parce que elles ne sont pas prises en charge à temps, mais parce que d'abord elles ne savent même pas qu'elles ont le cancer. Et en tant que mouvement féminin qui est du côté des femmes, qui luttent pour les causes des femmes et tout ce qui concerne la femme en général, nous ne devrions que porter cette cause pour que nous puissions avancer. Nous ne devrions que porter cette cause pour que nous puissions sensibiliser. Nous, les femmes des médias, nous avons la possibilité d'avoir plusieurs canaux, surtout digital, numérique, pour continuer à parler aux femmes, surtout sur la sensibilisation, parce que plus elles font le dépistage tôt, plus la maladie est découverte tôt, plus très rapidement elles seront prises en charge et il y a beaucoup plus de chances qu'elles puissent guérir. Donc voilà pourquoi c'était simplement par la logique des choses, nous nous associons à toutes les causes qui sont liées à la femme. De quelle manière avez-vous mobilisé les communautés sur le terrain à Kinshasa pendant cette campagne? Essentiellement, nous sommes sur une campagne très digitale, très numérique, de manière personnelle, moi sur mes propres comptes, mais aussi sur les comptes de notre ONG. On a partagé des affiches pour appeler à la sensibilisation au dépistage
il faudrait que les femmes aillent se faire dépister pendant ce mois. On a refusé de rester sur une affiche qui parle, voilà, c'est Octobre Rose, on s'habille en rose, on voulait vraiment que ça soit du concret. Et donc on est parti presque chaque semaine depuis le mois d'octobre sur des affiches qui continuent de rappeler qu'il faut sensibiliser. Nous avons partagé des affiches qui contiennent les mots forts, dépistez-vous, prenez soin de vous. Il est très important de prendre soin de soi en tant que femme leader. Nous avons partagé ça dans tous les groupes, les forums WhatsApp pour lesquels nous sommes. Nous avons partagé ça sur nos réseaux X et Facebook, etc. pour que justement la cible qui est essentiellement des jeunes femmes aujourd'hui, parce que le cancer commence à toucher un peu plus des jeunes femmes, même à 18 ans, 20 ans, des femmes commencent à être touchées par le cancer du sein. Mais il fallait que cette jeunesse qui est vraiment sur les réseaux sociaux puisse avoir ces visuels devant eux pour qu'elle puisse être tiquée pour aller poser le pas et l'acte pour travailler au dépistage. Quelles collaborations ou soutiens locaux ont permis de renforcer l'impact de votre campagne Octobre Rose pour cette année 2025? Nous avons travaillé pour l'instant seul parce que, voilà, je pense que chaque femme à son niveau a porté ce combat de manière personnelle d'abord. Et c'est très bien que chaque femme le prenne de manière personnelle. Donc, ce qui fait que notre organisation l'a aussi prise de manière personnelle pour que ça ait un peu plus d'ancrage. Parce que si vous relayez un message sans que vous ne puissiez l'intérioriser vous-même, sans que vous ne puissiez vous l'approprier, je pense que vous faites une redondance et ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, nous n'avons pas pris une collaboration avec une quelconque association, avec quelqu'un d'autre. Nous avons voulu que le message sorte de nous-mêmes pour qu'il soit vraiment ressenti tel que nous le ressentons, qu'il y a urgence de faire quelque chose. Y a-t-il des témoignages ou des rencontres en particulier que vous avez eues ou des moments forts qui vous ont particulièrement marqué durant cette mobilisation autour du cancer du sein? Personnellement, j'ai eu beaucoup d'encouragement des femmes qui ont perdu des proches à cause du cancer. Donc, dans mon inbox, des fois, surtout sur les réseaux sociaux, vous voyez des femmes venir me dire c'est bien la cause que vous portez, vous boostez par rapport au cancer du sein. J'ai perdu ma mère à cause d'un cancer. J'ai vu une femme, elle, c'était pas vraiment le cancer du sein, mais elle a eu aussi le cancer du sang. Et elle est plutôt à l'étranger, m'encourager de continuer à en parler parce que il est très important qu'aujourd'hui les femmes se lèvent sur ces questions. Donc ce sont des choses qui m'ont encouragée personnellement à se dire voilà, il faudrait quand même qu'on prenne la parole, il faudrait que ce que l'on dit, on se rend compte que ce que l'on dit porte quand même écho. Et pour terminer, Grâce, chaque dites-nous comment vous envisagez la suite de votre engagement sur cette thématique au-delà du mois d'Octobre Rose. Je le disais tout à l'heure, nous sommes engagés sur tout ce qui touche à la femme, la cause de la femme. Et donc, même au-delà du mois d'octobre, nous allons continuer à sensibiliser. Ce n'est pas la première fois que nous touchons des questions de santé. Nous avons déjà touché des questions de santé au mois de mai par rapport à la santé reproductive. Et donc, les questions de santé qui touchent à la femme au plus près, nous en parlons. Nous verrons au-delà de ce mois d'octobre qui est intense, comment y revenir de temps en temps après. Mais ce que nous allons faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'offrir en tout cas à une majorité de femmes, celles qui se sont inscrites parce que la campagne est en cours, d'avoir un dépistage gratuit. Nous le faisons avec le centre du docteur Matussila qui se trouve ici à Kinshasa. Et c'est eux qui ont accepté cette collaboration avec nous pour que nous puissions emmener des femmes faire un dépistage gratuit du cancer du sein. Donc notre engagement reste très déterminant afin que nous puissions trouver des solutions pour les femmes, que ce soit sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan moral et sentimental ou affectif. Merci Grâce d'avoir répondu à nos préoccupations. Nous rappelons que vous êtes la coordonnatrice de l'organisation Leadership des femmes des médias basée à Kinshasa. C'est fait un plaisir de vous recevoir dans cet épisode de Watoto Radio où nous parlions du cancer du sein, une lutte commune. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, vous pouvez nous laisser un message à notre numéro WhatsApp au plus 243 83 56 1996 1 ou
allez directement sur notre site internet www.watotoradio.info. Merci infiniment pour votre participation et ces partages de témoignages et d'expériences dans cet épisode de Watoto Radio. Nous saluons votre engagement et celui de votre association dans votre lutte contre les cancers du sein. Nous espérons que votre message continuera à toucher les familles, les jeunes et les décideurs. À très bientôt sur Watoto Radio. Kipindi Watoto Radio, hakuna noma.